Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la deuxième partie de la vidéo des favoris du mois de mai et juin. 2 mois de foufou. Normalement vous avez dû voir avant cette vidéo la partie soins, cheveux, corps, parfum, enfin plein de trucs et donc plein de trucs pour l'été d'ailleurs. Donc si vous voulez aller la voir, je vous laisse le lien juste là. Et là on va passer au make-up. Alors, comment dire ? Voilà, et encore j'ai l'impression que j'en ai moins d'habitude pour 2 mois. C'est beaucoup 2 mois hein. Moi vous me laissez 2 mois avec du maquillage. Donc voilà, c'est parti, on y va, on commence tout de suite pour les découvertes. On va commencer par les pinceaux. Tiens, les pinceaux, voilà, on va commencer par la base des bases. Alors il y en a beaucoup que j'ai adoré, j'ai beaucoup de pinceaux. Je fais très peu de découvertes, je vous parle rarement de pinceaux. À part par exemple du Beauty Blender que j'adore, etc. parce que j'utilise les mêmes pinceaux que je trouve bien, mais voilà. Mais ces 2 derniers mois, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pinceaux que j'ai utilisés, que j'ai trouvé hyper cool, à tous les prix. J'ai commencé par le moins cher, c'est celui de chez Nocibé. Donc celui-ci, je vous l'ai montré sur Instagram. J'adore la douceur du truc. C'est extrêmement doux. J'adore, franchement, je suis complètement fan. J'adore le packaging, entre guillemets le packaging, le pinceau est extrêmement joli. Ils ont renouvelé toute leur gamme Nocibé et je suis vraiment fan. Ça date pas d'aujourd'hui hein, mais moi j'ai découvert ça là récemment et je suis vraiment très fan. Et donc moi j'applique ma poudre que je vais vous présenter après d'ailleurs, c'est la Make Up Forever HD où je vais appliquer un petit peu de bronzer sur l'ensemble du visage. Voilà. C'est mes 2 utilisations. Ça dépose très bien la matière, il est très doux, il est grand, il est très pratique à utiliser, il n'y a rien à dire. Par contre, seul petit bémol, mais bon, ça va dans le design, c'est que il est blanc, j'adore les pinceaux blancs, mais voilà, là je l'avais relavé, je l'ai utilisé 2 fois. On va dire que ça fait partie du design. Vraiment il y a un peu de rose au-dessus, hein, mais là on voit qu'il est sale. Très fan. Ensuite il y a le... On va monter en gamme, en prix. Ensuite de chez Julicious, elle a sorti un kit de pinceaux. Il y en avait déjà un, mais là dans une petite pochette, je l'ai pas là, mais une pochette en cuir noir, genre trop joli. Donc vous avez quelques nouveautés et il y en a 2 que j'ai énormément utilisées. Alors c'est le 518 et ça j'en avais pas depuis le temps que j'en rêvais. C'est un pinceau éventail. Je sais pas si vous allez dire comme moi, mais à quoi ça sert? Pourquoi elles ont toutes ça? Parce que moi au début quand je voyais ça je comprenais pas, vous voyez le... Tu fais quoi avec? En fait c'est très simple. C'est à force d'avoir du mal avec mes pinceaux en mettant mon highlighter, mon enlumineur que j'ai compris. C'est tout simplement pour déposer l'enlumineur ici. Enfin en tout cas moi je m'en sers comme ça. Et voilà, et c'est hyper fin. Vous voyez, pour passer ici, il faut quelque chose de très fin, pas trop gros. Et moi j'avais des pinceaux comme celui-ci par exemple qui était trop gros pour passer ici. Et ça vient juste déposer ce qu'il faut et il n'y a pas d'excès de matière du coup. Vu que c'est très fin, ça vient juste déposer ce qu'il faut. Ça pour appliquer votre enlumineur. Oh, je suis trop fan. Il y avait ça. Alors ça c'est une petite brosse pour le teint. Non, c'est pas une brosse pour les chaussures. Ouais, pour le cirage. Non. Ici c'est la 515. Et Sana a fait une vidéo sur les brosses comme ça pour appliquer son fond de teint. Et chez elle, j'avais testé une grosse brosse pour le teint et j'avais du mal à l'utiliser en fait. Je comprenais pas trop le principe. Mais celle-ci, c'est peut-être parce qu'elle est plus petite. Et pour faire mes finitions, une fois que j'ai mis mon Beauty Blender, que je mets mon fond de teint, en fait, je fais mes finitions avec. Ne me demandez pas pourquoi, mais je trouve que ça a carrément changé le rendu du fond de teint sur ma peau. Je trouve que ça répartit quand même vachement bien la matière. En fait, si vous voulez, ça étire bien. Parce que souvent, on va avoir l'excès de fond de teint qui va rester en surface. Ça va se voir à fond, même pas de près, même de loin, ça se voit. Et là, du coup, ça va vraiment aplatir, lisser et enlever l'excès. C'est extrêmement doux. Au début, c'est très bizarre à utiliser. Mais moi, je suis vraiment fan. Ensuite, les pinceaux de chez Marc Jacobs. Alors moi, je savais qu'ils avaient des pinceaux, mais je n'avais jamais testé. Et j'en ai reçu, genre, j'étais aux anges. Mais j'avais déjà vu à quel point ils étaient doux. Alors là on est une gamme encore au-dessus, mais alors la douceur du truc, oh là là. En fait moi j'ai beaucoup utilisé, ces 2 là c'est pour le teint. Donc je ne saurais pas vous dire, celui-ci c'est le The Face 1 et The Face 2. Celui-ci je me demande, c'est pas un pinceau poudre, mais je fais mon fond de teint en fait avec. Je sais pas comment expliquer, parfois je le prends pour appliquer, il y a des fonds de teint que j'ai du mal à appliquer au Beauty Blender, et je vais les appliquer avec ça. Voilà. Et avec ça, je passe pas ça. Ça, c'est vraiment quand j'utilise le Beauty Blender. Ou mes mains, tout simplement. Ça diffuse super bien la matière. Oh là là, qu'est-ce que c'est doux. Ça diffuse trop bien la matière. C'est vraiment des pinceaux professionnels. Vraiment. Et celui-ci, c'est plus pour faire le contouring. Il est parfait pour faire le contouring. Pour aussi, moi, j'utilise ici sur la pommette pour appliquer mon blush. Enfin, j'ai 2 utilisations.
En fait il faut que je le lave, mais sinon j'ai 2 utilisations avec ce pinceau. Donc celui-ci c'est The Face 2. Le Remarkable de Marc Jacobs. Comment vous dire, ce truc est génial. Vous avez été nombreuses à m'en parler en commentaire en me demandant si j'avais déjà testé. Bah non, pareil, je l'avais reçu et il est remarquable, comme l'indique son nom. Je crois qu'il est dans mon top... Non, c'est pas je crois. Il est dans mon top 3 maintenant des fonds de teint. Alors, premier Too Faced, je vous fais un petit récap. Deuxième, Yves Saint Laurent. Et troisième, celui-ci. Je le mets en troisième parce que même... je le mettrais bien en deuxième. Mais en fait, il est super, il est génial. Mais s'il y a bien un truc, et je vous parle de trucs négatifs avant bien sûr, qui me... C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Au passage, qui me fait bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'il laisse, si on l'étale mal, par exemple celui-ci je vais l'étaler à la main, l'exemple parfait, et je vais finir à ça, ou je vais mettre ce pinceau là, ou je vais prendre le pinceau qui va avec, enfin je sais pas s'il va avec mais moi c'est ce que je fais. Je trouve que si vous l'appliquez mal, il y a vraiment un dépôt de matière qui va rester sur votre visage. Vraiment, je trouve que ça se voit, vous voyez. Il faut vraiment, par exemple vous prenez un beauty blender, vous mettez un peu d'eau parce qu'il est très... Enfin très non, mais il est un peu sec, je trouve. Du coup, il peut vite marquer. Vous voyez les ridules et tout. Mais dans l'ensemble, je sais pas quoi vous dire à part qu'il est vraiment remarquable. C'est-à-dire que j'ai fait les photos juste avant de tourner cette vidéo pour un article où je voulais vraiment vous montrer, même si j'en parle là, l'avant-après. Parce que faut voir ma peau avant quand même et ma peau juste après que j'applique ça. C'est assez bluffant. Je pense qu'au niveau couvrance, il bat carrément le Too Faced et Yves Saint Laurent et d'autres de chez MAC par exemple. J'ai jamais vu un fond de teint aussi couvrant de ma vie et avec un rendu mine de rien assez naturel sur la peau. Et je vous assure que c'est assez impressionnant. Et quand j'ai fait mes swatchs, là j'ai une brûlure sur la main avec, vous savez si vous m'avez suivi sur Snap, moi et les fers pour les cheveux c'est toute une histoire et ça m'a même quasiment couvert ma brûlure. C'est un truc de fou. Je me demandais si c'était même pas... Enfin, je me demandais si on pouvait même pas couvrir les tatouages avec ça, tellement c'est impressionnant. Le fini, il est poudré. Moi j'aime bien, mais je suis plus fan des finis plus naturels. Si vous cherchez quelque chose de naturel, je pense pas que ce fond de teint soit le plus naturel du monde. Vous avez des imperfections par contre, je pense que vous allez vraiment beaucoup l'aimer. Vraiment, vraiment beaucoup l'aimer. Il est hyper couvrant. Clairement, il est hyper couvrant et ça fait très Photoshop sur la peau quand même. Hein. Mais il manque ce petit côté glowy, je trouve. Mais sinon, j'arrête pas de le mettre en ce moment. Vraiment, vraiment, attention à bien hydrater votre peau avant parce que comme je vous dis, je le trouve quand même un petit peu sec. Moi qui utilise des fonds de teint très légers en ce moment, je le trouve un peu sec. Je vous ai fait un article dessus, je vous le posterai après cette vidéo ou avant, je sais pas, vous verrez. Ce sera la surprise, mais vous verrez que le avant-après est assez incroyable. Les poudres. Alors les poudres de chez Sephora qui se présente comme ça. Vous devez la connaître, qui est extrêmement jolie, je la trouve extrêmement jolie et qui est mate. J'arrête pas de la mettre, le format il est très grand, vous en avez pour une vie. Moi j'ai encore des poudres de chez Sephora qui datent d'il y a 2 ans. Ce genre de format, juste ça dure une vie. Moi je mets sur l'ensemble du visage pour faire un effet bonne mine. Parfois je la prends en contouring, là vous avez un petit côté blush. Il est très très joli, c'est un espèce d'abricot. Pêche, moi c'est des teintes que j'adore porter. J'ai beaucoup utilisé celle-ci, je l'avais ramenée à Barcelone d'ailleurs. Ensuite il y a celle de chez MAC, ça c'est la collection Tribes Vibes, un truc comme ça. Posing Powder, matte pareil, donc voilà elle est matte, mais celle-ci c'est vrai, elle me fait beaucoup penser aux poudres de chez Too Faced, vous savez les chocolates. Beaucoup utilisé celle-ci en contouring, vraiment vraiment beaucoup en contouring, et je pense que quand je serai un peu plus allée, elle sera encore mieux. Donc voilà, elle est matte, elle est, comment dire, elle est pas trop pigmentée, mais je préfère. Parce que par exemple la Sephora est très très pigmentée. Et ça je préfère en remettre un petit peu, faire un trait comme ça que j'arrive pas à estomper en fait. Donc celle-ci je l'ai beaucoup utilisée et je suis vraiment extrêmement fan des packaging. Les anti-cernes, je vous ai posté une photo sur mon compte Instagram de ça. Il y a eu énormément de commentaires. C'est celui de chez Sephora, anti-cerne haute couvrance fini naturel. Ce truc c'est de la folie, ça coûte quasiment rien chez Sephora. J'ai 2 teintes, moi celle-ci c'est la beige rosée parce que j'ai la peau rosée. Une un peu plus foncée. Alors là il y a un embout mousse, il est très très bien, il est un petit peu dur, moi j'aime beaucoup quand ils sont comme ça. Il est petit donc il passe extrêmement bien sous les yeux, il est très très couvrant, de moyen à plus fort. Et il a un fini qui est assez naturel, c'est exactement ça. Il est très crémeux et naturel, non pas très, il est crémeux un peu, naturel et couvrant. Voilà. Si vous cherchez un anti-cerne pas trop cher, je vous le conseille 1000 fois. C'est celui que je mets depuis... fin avril je crois, un truc comme ça. Vous portez le Marc Jacobs, le Too Faced et ça. Mais alors ça, je l'ai énormément porté. Je
Je vous ai fait un article sur le blog extrêmement complet. J'ai passé extrêmement longtemps aussi. C'est la Naked Skin donc, de chez Urban Decay, Hybrid Complexion Perfector, SPF 20. Donc il y a une protection solaire dedans. Et c'est un espèce de fluide hydratant, hybride. Je vous l'explique mieux dans mon article, donc je vous laisserai aller lire. Mais en gros, aux États-Unis, les Américaines parlent beaucoup du blur. Alors le blur, c'est un... comment dire, c'est avoir un joli teint très lumineux, sans mettre beaucoup... c'est un mélange entre le fond de teint, si vous voulez, et les bébés CC crème. Bah, c'est exactement ça. Je ne saurais pas vous l'expliquer mieux, dans mon article je vous l'explique comme ça. Vous avez un fini qui est très naturel, mais qui est quand même couvrant. Parce que moi les bébés les CC crème j'aime bien. Mais j'ai jamais trouvé ça. Que ça me faisait une peau de dingue, que c'était couvrant, un minimum. Hein. C'est pas couvrant comme le Marc Jacobs. C'est un minimum couvrant, c'est très léger à porter. Je suis extrêmement fan. Moi souvent, je sais pas si je dois aller chercher une baguette de pain ou je sais pas quoi dehors, je mets juste ça. Et même ça je le mets en soirée aussi. Hein. J'ai pas arrêté de le mettre, il est quasiment vide le flacon. C'est la teinte Medium Light qui est, comment vous dire, exactement la couleur de ma peau. C'est vraiment la couleur de ma peau. Et ça se fond mais tellement dans le visage. C'est hydratant à la fois. Au bout normalement de 8 semaines, vous avez aussi des effets en termes de soins sur le long terme. Moi j'ai rien vu de spécial. Mais bon, à voir. En même temps je mets tellement de trucs, je teste tellement de trucs que voilà. Vous avez été nombreuses à l'acheter suite à mon article. Et vous avez été, enfin vos retours ont été très positifs. Et j'étais contente. Parce que bon, faut pas prendre tout ce que je dis au pied de la lettre, et si je vous dis qu'un truc est bien, c'est qu'il est bien sur moi, encore une fois. Tous les soins. Faites bien attention quand je vous parle de soins, parce que c'est des trucs qui ont fonctionné chez moi. Et parce que oui, je vous connais, allez pas dire ouais, puisque vous avez dit que c'était bien, je l'ai acheté, c'est de la merde. Non, non, mais si ça marche pas sur toi, c'est pas de ma faute. Or là, moi qui ai de l'acné, je trouve quand même que ça couvre ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. Je suis vraiment fan de ça, et là pour cet été, je vais m'en racheter un tube, parce que j'en ai plus, quasiment plus. Je vais porter que ça. Et surtout il y a une couvrance dedans contre le soleil, donc ça je valide complètement. Et allez voir mon article sur le blog, j'en parle plus longuement, et il y a surtout un avant-après assez impressionnant pour une espèce de bébé crème. Passer à la poudre matifiante, je vais vous la montrer vite fait parce que je sais pas si je vous en ai déjà parlé en 2 ans de vidéo. De chez Make Up Forever, la HD, je l'ai redécouverte parce que c'est un produit que j'ai très souvent acheté. Je l'ai redécouverte le mois dernier. Et je suis extrêmement fan, j'ai pas arrêté de la mettre là pendant toutes mes vacances parce que bah oui forcément il fait un peu chaud. Oui genre à Barcelone tu vois. Je brillais pas mal et voilà ça c'est, je fais mon teint et je mets ça tout de suite après. Alors c'est de la poudre libre, si vous connaissez pas, vous mettez votre pinceau dedans, c'est très fin, il y a un petit tamis et ça vient en fait fixer le maquillage, en tout cas moi ce que je fais c'est le teint, une fois que vous avez fini. Pour que ça dure plus longtemps, moi j'ai vraiment du mal à ce que le maquillage dure longtemps sur moi, donc ça me sert beaucoup et ça donne un effet flouteur, un peu de port à la peau. Alors vous mettez votre super fond de teint, qui est déjà génial, ensuite vous mettez ça. Et normalement c'est pas censé bouger avant un petit moment, et d'ailleurs je reviens là-dessus, il n'y a pas besoin, alors c'est très marrant parce que ce truc se matifie aussi et il n'y a pas besoin de mettre de poudre matifiante. Je vous dis je suis bluffée, ce truc. Là dans toutes mes vidéos, là mes 2 vidéos, si je pouvais vous conseiller d'acheter un seul truc, c'est ça. Je vais vous parler de blush, alors j'en ai pas mal. J'en ai genre 1, 2, 3, 4. Non, 3. Celui de chez Too Faced, ça c'est les nouveautés. Alors c'est le Perfect Flush Blush en teinte Sparkling Bellini, qui est sublime. Voilà, c'est les petits formats cœur que vous commencez à connaître je pense. Donc là vous avez 3, soit vous piochez et vous en prenez un des 3. Mais bon, je trouve que c'est un petit peu la galère avec le pinceau. Moi je tourne, je prends les 3. C'est des couleurs que j'adore mettre. En tout cas pour les brunes, je trouve ça très joli. Les couleurs pêche, je mets quasiment que ça moi de toute façon. Et c'est hyper pigmenté. Ce truc, au début je m'y attendais pas. Donc j'ai pris le pinceau, j'ai fait tac et feu rouge. Il est extrêmement beau, j'adore les 3 couleurs et il y a un peu d'irisé dedans. Vous avez des micro paillettes mais elles se voient pas du tout. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas ressembler à la fée Clochette. Ensuite je vous l'ai déjà présenté mais je vous le remets parce que je l'ai utilisé aussi beaucoup ces 2 derniers mois. Enfin je l'ai redécouvert aussi. C'est le Hot Mama qui est pour moi le blush le plus joli et le moins cher je crois de tous ceux que j'ai. C'est un dupe du Orgasm de NARS. Donc je vais pas revenir 1000 fois là-dessus. Mais voilà, c'est encore une couleur pêche que j'adore avec des irisés dorés. Voilà, et puis le petit format, trop bien. Je le mets toujours dans mon sac. Le Wonderful Caution Blush Crème Effet Bonne Mine de chez Sephora.
c'est celui-ci. Vous savez, ils ont sorti toute une gamme Caution, il y a aussi les rouges à lèvres que j'ai testés. Je vous en parlerai peut-être plus tard parce que je suis assez mitigée, j'aime bien mais je suis un peu mitigée, donc je finis de tester et je vous en reparle. Mais moi j'ai adoré ça, franchement je suis extrêmement fan des coussins pour le teint comme ça. Le liner de chez Marc Jacobs, alors ce truc, je vous en ai parlé sur Snapchat, je vous l'avais montré de très près il me semble. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui et que je n'arrête pas de porter depuis que je l'ai, tout simplement. Il est très joli, on dirait un stylo le truc. J'adore parce que c'est une pointe feutre et moi je mets que ça, je ne sais pas faire autrement. J'aime pas les liners qui sont trop fins, je sais pas, j'ai des longs cils donc du coup, oui genre la meuf. Il y a que les pointes feutres comme ça qui me conviennent. C'est vrai que celui-ci, il est extrêmement black, mais black de chez Black. Et surtout, je trouve qu'il dessine super bien qu'il fait super bien le trait de liner. Parce que je galère clairement, je galère toujours. De toute façon le liner c'est à force de le faire qu'on y arrive. Bon, je suis pas nulle non plus, il glisse super bien. Il a un rendu au top du top. Vraiment, je suis fan de ce liner. Je suis fan du super liner aussi de chez L'Oréal. Qui, je pense, est un dupe de celui-ci. Je crois que Sénal l'avait déjà dit dans une vidéo. Mais celui-ci est vraiment très bien. De chez Clinique, le Cheveux Lash mascara épaississant. Alors celui-ci, je l'ai utilisé quasiment tout le mois de mai. Elle n'a pas arrêté de me demander quel mascara je portais à Cannes. Je me souviens qu'il y a une maquilleuse qui m'a dit mais c'est quoi votre mascara? C'est un truc de fou. Et en plus j'étais pas maquillée vraiment, j'avais pas mis de liner rien. J'avais vraiment que le mascara et je lui dis bah c'est celui de chez Clinique machin. Ah bon mais génial, c'était une américaine. Ah mais génial machin. Je dis ouais. Alors épaississant ouais. Mais moi ce que j'aime vraiment c'est il sépare extrêmement bien les cils. Je pense que c'est vraiment un des seuls de tout ce que j'ai pu tester en fait. Qui sépare extrêmement bien les cils. Son point positif numéro 1, c'est qu'il sépare super bien les cils. Et pourtant, je suis pas fan de la brosse. Des poils en picot, vous savez, que j'aime pas, hein. Un peu comme le roller à lâche. Oui, une fois, je vous avais dit que j'avais pas les poils en silicone, entre guillemets en silicone, les brosses en silicone. Mais celui-ci, je suis vraiment très fan. Vraiment. En plus, elle est pas trop grosse, donc vous pouvez vraiment dessiner les cils du bas. Extrêmement noir. Et épaississant, oui, parce qu'il donne effectivement beaucoup de galbe aux cils. Il n'est pas là pour faire un volume de fou ou les allonger de dingue. C'est pas son truc premier, je pense. Mais vraiment, il les sépare et donne un fini extrêmement noir aux cils et il est vraiment très bien. Un peu moins cher, enfin beaucoup moins cher, c'est le méga volume Miss Hippie de chez L'Oréal. Alors celui-ci j'ai testé quand je suis allée à Cannes. Ici la brosse elle est plus en poil naturel et il fait vraiment des yeux, enfin des cils en mode ouais c'est ça hippie quoi. Faut pas trop en mettre parce que ça peut vite en mode Coachella. La brosse elle est comme ça. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Bon là je vais essayer de pas loucher. Et je l'aime vraiment beaucoup, il sépare bien les cils, il donne du volume, il épaissit. C'est pas le mascara le plus ouf comme le Better Than Sex, mais pour ce prix là, il est très bien et je le porte très souvent en ce moment. J'utilise beaucoup de fixateurs de maquillage, j'utilise tout le temps des fixateurs de maquillage, des bases pour le teint, parce que je vous ai déjà dit que le maquillage tient pas beaucoup sur ma peau. Et récemment j'ai découvert ça de chez Clarins, c'est le Fix Makeup, fixe le maquillage, hydrate, rafraîchit et apaise. Tout est dit. Parce que dans les sprays comme ça, fixateurs de maquillage, bah la plupart sont bien. Moi j'utilise celui de chez Smashbox et celui de chez MAC, que depuis des années et des années celui de chez MAC. Intermittent, j'en prends un ou j'en prends l'autre. Mais celui-ci, c'est pas que je le trouve mieux, c'est juste que je trouve que ce qu'il fait c'est très bien. C'est qu'en plus il hydrate, il rafraîchit et il apaise. Il vient apporter quelque chose en plus à la peau, en plus de fixer le maquillage. C'est pour ça que je l'aime autant. Et effectivement, il apaise, oui, hydrate, je veux bien te croire. Mais surtout, je trouve qu'il rafraîchit vraiment le visage. Vous mettez ça après avoir fait votre teint, le teint surtout, même les yeux, tout, hein, et vous appliquez ça. C'est hyper frais. Moi, j'adore. C'est une odeur un petit peu poudrée, ça me fait penser aux poudres de chez Guerlain. Oui, le parfum que je vous ai parlé la dernière fois. Pour l'été, pour fixer le peu de maquillage que vous allez mettre sur votre visage, c'est très bien. Enfin, moi, c'est celui que je mets tout le temps en ce moment. Alors, j'ai pas mis beaucoup de vernis ce mois-ci, voire quasiment pas du tout. Mais j'ai découvert un soin qui est top. J'ai fait une semi-permanente et mes ongles étaient très cassés après, donc c'est pourquoi j'ai pas mis beaucoup de vernis, malgré que j'en ai plein à tester et j'ai envie d'en mettre plein, là, vraiment. Je voulais juste les réparer et pas mettre trop de cochonneries dessus. J'ai sorti ça de mes placards que j'avais depuis super longtemps. C'est The Fix de chez Formula X.
Donc c'est un soin des ongles 5 en 1. Et en fait ça fait tout quoi. Ça renforce la dureté des ongles parce que là c'était complètement mou avec la semi-permanente et très cassant. La lisse aussi, ça protège l'ongle, ça se voit tout de suite parce que, comment dire, ça le répare aussi, ça se voit parce que j'avais des, comment dire, vous savez sur les ongles là, quand vous limez, ça dédouble x 15 quand vous faites une semi-permanente. Bah là ça a carrément tout lissé, ça a corrigé, mais dès le premier coup de pinceau vous voyez. Et surtout ce qui est bien c'est que là franchement moi je les avais limés comme une folle, ils étaient tout blancs, plein de couleurs différentes, la jaune avec la manucure, bref. Ça vient vraiment faire ressortir le rosé de l'ongle. Si ils étaient tout propres en fait, je sais pas trop comment vous expliquer. C'est comme s'ils avaient une seconde vie et que, enfin des ongles nus, moi je trouve pas ça extrêmement beau, mais bon, sauf quand t'es bronzé. Mais là, je trouvais mes ongles très beaux, juste avec ça en fait. Je saurais pas vous expliquer autrement. C'est-à-dire je suis restée 2 semaines sans mettre de vernis et je mettais que ça. J'ai adoré. J'ai adoré, mais même sur mes ongles de pied, si vous voulez tout savoir. Je vous conseille vivement si vous, comme moi, vous avez cassé vos ongles en faisant n'importe quoi, ou juste quand vous avez pas envie de mettre du vernis, mais que vous voulez pas avoir des ongles qui fassent trop, j'ai rien fait. Ce truc-là est vraiment, vraiment, vraiment génial. Bon, Boubou, tu vas aller vite, hein. Il en a marre des conneries. J'ai tout ça à vous montrer. C'est un petit peu lâché. Alors, oui, alors il y en a quand même pas mal. Vous remarquerez que c'est que des teintes comme d'habitude, c'est du prune. Il n'y a pas de nude. Je suis choquée. Ah oui, mais je me rends compte qu'il n'y a pas de nude. En fait, c'est que des prunes. Que des prunes. Ok. Parce que je crois que j'ai des maladies de colorimétrie tous les trimestres. Hein. Un coup c'est du rose, un coup c'est du nude. Enfin bref, passons. Alors, on va commencer par les Lime Crime, que j'ai énormément porté, surtout à Cannes, enfin en tout cas au mois de mai. C'est le fétiche et le Beat It. C'est des couleurs de dingue. Je vous laisserai aller lire mon article sur les Lime Crime en barre d'infos. Parce que j'ai déjà fait un article dessus, c'est juste les teintes qui ont changé. Donc il y a le fétiche pardon, qui est un violet très foncé. Très foncé, il faut oser le porter, mais qui fait des lèvres sublimes. J'ai pas arrêté de le porter à Cannes, vraiment celui-ci, quasiment tous les jours. Et là je vais faire ma valise après et je vais encore le prendre. Je suis complètement fan de cette couleur. C'est un violet très éteint, j'ai envie de dire. Beat It, alors ça, il lui ressemble pas mal, mais il est plus rosé, c'est un prune très clair, assez rosé, un peu foncé, mais comparé à l'autre, rien à voir. Là, c'est vraiment un violet très profond. De chez les Sexy Balm, si vous avez vu mon article ou la vidéo avec Sana, on est parti à Barcelone les tester en direct live. Vous avez donc vu qu'on a été fan de la même teinte. C'est la teinte Wasted de la gamme Bold. Team Color, hashtag Team Color. Voilà, c'est la 201 et c'est un prune. Alors c'est des jumbo, hein, je vous ai déjà expliqué, je vous mettrai l'article en barre d'infos. C'est des jumbo, donc ils sont hydratants, confortables, très pigmentés, mais pas mat du tout. C'est pas des liquides mat comme ces deux-là. Et j'adore la couleur. Voilà, c'est encore un joli prune. Ensuite de chez Kiko, je vous ai fait un article juste avant cette vidéo, mais encore avant, sur 7 rouges à lèvres. Alors, je vous ai tout swatché sur Baby Boo. Donc c'est la 314, je me souviens plus du nom, d'ailleurs je les avais inversés sur le blog. Bravo. Et en fait ils ont sorti des rouges à lèvres mat, aimantés. Voilà, hop, vous voyez ça se clipse comme ça. Et entre eux, si vous en avez plusieurs, en fait ils s'aimantent tous entre eux. Alors c'est très gadget, hein, mais moi il m'en faut peu pour être heureuse. J'adorais cette teinte qui est, je me souviens plus de son nom, je crois que c'est Plume. Alors ils sont pas liquides du tout, c'est vraiment des rouges à lèvres. Mais cette teinte elle est vraiment jolie, c'est une espèce de vieux rose très intense. Qui allait trop bien à Baby Boo et à moi aussi d'ailleurs, je l'ai beaucoup porté. Donc je vous laisserai aller lire mon avis dessus, mais ils sont très confortables pour des mats. La tenue n'est pas exceptionnelle hein, comparée à des liquides mat, mais rien à voir. Mais pour des rouges à lèvres mat, pour 8,90€ je crois, ça va, c'est pas mal. De chez Kiko toujours, j'ai aussi beaucoup porté, ça c'est un crayon à lèvres qui fait aussi joue, mais j'ai porté que sur mes lèvres. C'est la teinte 105 et c'est les Free Spirit. Ça c'est vraiment genre un crayon de mine quoi. Tu vois le crayon de mine? Voilà. J'adore. C'est mat et c'est hyper crémeux. Mais tellement crémeux. Hyper confortable sur les lèvres. Je suis complètement dingue. Et ça c'est vraiment... entre le... On va dire c'est un vieux rose. Voilà. Moins vieux rose que celui-ci. Mais vieux rose. Celle-ci, je pense qu'elle va plaire à beaucoup de monde. Retenez bien, la teinte 105.
trop beau. Ensuite de chez L'Oréal, celui-ci je l'ai porté à Cannes. Color Rich, c'est le 435 Plume My Night. Et voilà, c'était une édition spéciale pour le festival de Cannes qui est encore en vente, je pense. Et tout le monde me disait mais c'est lequel que tu portes, c'est lequel que tu portes, il est trop beau. J'étais là oui il est trop beau. Il est prune, il est pas mat du tout, c'est seul qui est pas mat avec le Sexy Balm. Et il est très pigmenté, moi c'est une couleur que j'aime beaucoup. Qui tire un peu sur le framboise en fait celui-ci. J'ai adoré le porter, vraiment. Puis le packaging il est vraiment sympa. Ensuite, il m'en reste 2 à vous présenter. Chez Urban Decay, ils ont sorti 100 rouges à lèvres sur le site de Sephora, c'était un peu la folie. Look Breaker, qui est de la gamme Mega Matte. Alors, il y a plusieurs gammes, il y en a, je crois il y a 4-5 finis. Et les Mega Matte, c'est moi mes préférés. Il y a un article qui est prévu sur les 3 que j'ai. Je vous ai fait les swatchs et tout en photo, je crois que vous allez succomber. Hein. Puis en plus j'ai pris que des mattes, alors je vous préviens, c'est la folie. Et ça, on aime ou on déteste, c'est un violet. Et moi j'assume complètement de porter des couleurs comme ça, c'est très, voilà, toutes des américaines, mais moi j'adore. Quand je l'ai porté, vous avez été nombreuses à me dire que vous le trouviez sublime et ça m'a rassurée parce que j'avais moins l'air d'une folle. Il est confortable, je le trouve quand même confortable. Par contre, je le trouve un peu irrégulier comment dire, à appliquer. Quand vous l'appliquez, si vous avez des petites peaux mortes, elles vont se voir. Je vous préviens quand même parce que je pense que c'est dû à la teinte. Parce que j'ai d'autres de cette gamme-là et qui ne sont pas comme ça du tout. C'est vraiment dû à la teinte. Les violets, c'est difficile à travailler et je pense que c'est ça, tout simplement. Des nouveaux coloris chez Smashbox et moi j'ai adoré la teinte tabloïd, qui est un violet comme ça. Sublime. Genre sublime. C'est prune violet là, c'est bon, je suis revenue dans ma période... Me demandez pas pourquoi. Faut oser. Non, faut oser, faut assumer. Mais alors là, on passe en dessous de celui-ci. C'est un violet très clair. Très clair, presque rose, mais ça reste un violet. Et j'adore. Ça, vous faites un trait de liner avec ça. Et c'est tout. Genre, t'es trop bonasse. Smashbox, ils sont hyper crémeux. Très confortables. Mais alors là, il faut faire des retouches à fond les ballons. Mais à fond. Pour finir, il y a... Alors ça, je pense que ça va vous plaire. Depuis le début de cette vidéo, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle a sur les lèvres? Non, c'est pas tout ça, c'est autre chose. Et ça va vous plaire pour le prix en fait. C'est Nocibé qui a sorti des rouges à lèvres liquides mat. J'adore le packaging. Alors là vous voyez pas, mais au toucher comme ça fait des espèces de capitons en mousse noire. Enfin, c'est hyper classe, on dirait un petit corset comme ça. Ça s'appelle les Matissime Lipstick. Et j'adore cette teinte qui est la numéro 6 je crois, il n'y a pas de nom. Bravo Nocibé, ils sont sublimes. Enfin voilà, celui que je porte sur les lèvres, donc je vais quand même vous faire un swatch là à côté. Voilà, ils sont sublimes. Ils sont hyper... Alors c'est des mats qui sont liquides et après deviennent mat. Mais ils sont extrêmement confortables. Là je le sens pas du tout sur mes lèvres. La texture elle est extrêmement crémeuse, très opaque, pigmentée. Par contre seul bémol, c'est qu'il faut faire souvent des retouches. Par exemple là, j'ai fait quand même des coupures dans cette vidéo et j'avais soif tellement je parle, donc j'ai bu et tout, beaucoup bu. Vous avez besoin de faire une retouche parce que ça commence à partir si vous buvez. Les rouges à lèvres basiques, c'est normal de faire une retouche. Mais en général, les liquides, on en fait moins. Et je trouve que celui-ci, il faut en faire un peu plus. Mis à part ça, la teinte là, elle est magnifique. On est d'accord. Et c'est Nocibé qui fait ça. Extrêmement surprise et franchement, bravo. Je me demande s'il y a d'autres teintes qui pourraient me plaire. Je vais aller voir sur le site parce que je suis en amour. Alors là, s'ils font d'autres prunes, des vieux roses et du violet, et du marron aussi. Ah mais je vous tiens au courant, mais direct. Ensuite, je voulais vous parler d'une chose qui a beaucoup plu sur le blog, ou pas d'ailleurs, c'est qui a beaucoup fait polémique j'ai l'impression. C'est la brosse Daphne. Je vous ai fait un article hyper complet sur le blog où j'en parle. Je vous laisserai aller voir ça dans la barre d'infos avec un avant-après donc sur moi. Moi j'ai les cheveux fins et lisses, donc ils sont un tout petit peu ondulés. De toute façon il y a les photos sur mon blog donc vous pourrez aller voir. Et ils sont certes beaucoup plus lisses avec la brosse, mais ils sont surtout, on va dire entre guillemets, hein, domptés et j'adore. J'ai testé aussi sur une amie, elle n'a pas du tout eu les résultats dont je m'attendais, c'est-à-dire que résultats tout lisses, non, pas du tout. Ses cheveux ont gonflé après, j'ai testé sur Mini Boo, ses cheveux ont gonflé après, pourtant elles n'ont pas du tout les mêmes cheveux. Donc sur les cheveux bouclés, je vous conseillerais pas des masses. Par contre la sœur de Sana, elle a les cheveux bouclés aussi, mais fins. Et sur elle, ça fonctionne du tonnerre. Donc je vous avouerai que j'ai un peu du mal à comprendre. Mais il ne faut pas se tromper. Avec ça, ce n'est pas un lisseur. Je tiens à rappeler que ce n'est pas un lisseur pour lisser vos cheveux. C'est vraiment une brosse chauffante
pour venir tout simplement vous faire un espèce de petit brushing dans les cheveux. Ça n'a rien à voir avec un lisseur, c'est hyper important que je vous le dise parce que beaucoup ont acheté cette brosse pensant que ça allait faire comme un lisseur. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. C'est génial pour moi par exemple, je trouve que pour mon type de cheveux c'est top, c'est celle que j'utilise, enfin moi depuis que je l'ai eu je l'utilise tout le temps. C'est à dire j'ai carrément abandonné mon lisseur, pourtant c'est un GHD quand même. Et non, je trouve qu'avec ça j'ai un rendu sur mes cheveux qui est beaucoup plus, vous voyez ils sont moins baguettes. C'est à dire qu'avec un lisseur ça va vraiment venir les plaques prendre comme ça et faire un effet comme ça que moi j'aime pas trop. Parce que sur mes cheveux, voilà, ça fait vite raplapla et j'ai jamais été fan. J'aime bien laisser mes cheveux vivre leur vie. Et c'est exactement ce que fait cette brosse. Elle va venir les lisser certes, les brocher entre grosses guillemets. En gros, si comme moi vous n'êtes pas doué avec une brosse et un sèche-cheveux, genre je n'ai jamais testé ce truc de ma vie parce que je ne sais pas, je ne suis pas douée mes deux mains pour faire ça comme Sana par exemple. C'est bien, par contre vous n'aurez pas le même volume que si vous faites un vrai brushing. Alors là, le volume que vous faites avec une brosse, vous savez que vous roulez un sèche-cheveux, c'est pas ça. C'est comme si vous brossiez les cheveux et qu'en même temps vous veniez mettre un petit coup de lisseur mais hyper naturel. Voilà. En tout cas moi c'est un favori ce mois-ci et du mois d'avant parce que j'utilise que ça. Je la prends en voyage pour ce prix là parce qu'elle est extrêmement chère, elle est presque à 200 €. Je regrette juste qu'il n'y ait pas de pochette pour la glisser dedans parce que là j'étais en voyage très souvent et je l'ai tout le temps prise. Et c'était très chiant et quand j'étais pressée je la remettais dans ma valise pour rebouger ma valise. Ça chauffe très fort et très vite. J'avais peur que ça brûle mes fringues ou mon ordi. Donc faites gaffe à ça. De toute façon je vous remettrai le lien de mon article en barre d'infos. Et la vidéo, dedans il y a la vidéo de Sana où elle a testé sur sa sœur. Et moi je disais dans mon article qu'il manquait un 4e modèle. Donc il y a quelqu'un qui avait les cheveux épais et bouclés. J'avais trouvé Baby Boo qui avait les cheveux épais et bouclés. Et voilà, ça n'a pas fonctionné. Donc à voir sur vous, réfléchissez bien parce que c'est voilà, c'est pas un achat, voilà, c'est quand même 200 balles. Beaucoup m'ont dit oui c'est extrêmement cher, machin, oui c'est cher, clairement c'est cher. Mais il faut savoir que par exemple un de mes lisseurs que j'ai GHD c'est 250 €, voire 280. Donc bon, c'est toujours moins cher qu'à GHD. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Enfin. Peut-être pas enfin pour vous, mais enfin pour moi. J'espère qu'elle vous aura plu et que bah du coup les deux vidéos vous auront plu surtout et que vous aurez passé un bon moment et que du coup je me suis un petit peu rattrapée auprès de vous. Un petit peu quand même. Parce que là vous allez en avoir pour longtemps. Je le sens que vous allez en avoir pour longtemps. Ça je vous laisse et je vous dis au mois prochain, mais plus, ça va être à la mi-août cette fois-ci. Je pars en vacances là 3 semaines. Donc voilà, et vous verrez où. Vous verrez où très bientôt. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout passez de très bonnes vacances d'été.